Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers pour cette saison estivale, pour cette émission estivale. Je me suis permise de venir rencontrer ici des représentants des éditions David que nous avons l'habitude de recevoir sur le plateau. Mais aujourd'hui, je suis venue vous voir chez vous, là. J'apprécie beaucoup, Claude. Merci. Alors, avec toi, déjà, pour commencer, on va parler de l'historique des éditions David. C'est quoi les éditions David? Qu'est-ce que vous faites ici? En fait, cette année, on fêtait notre 25e anniversaire, donc c'est une très bonne question. Donc, c'est une maison qui a été fondée en 93 par monsieur Yvan Mallette, que tu as reçu plusieurs fois à ton émission, ou dont tu as parlé plusieurs fois à ton émission, qui a eu un coup de génie, qui s'est dit, à un moment donné, ça prendrait une autre maison d'édition francophone à Ottawa. Et donc, il a vraiment investi plusieurs années pour essayer de mettre sur pied ce projet, en s'entourant d'une belle équipe. Lui, il était professeur à l'Université d'Ottawa et au Cégep de l'Outaouais à ce moment-là. Donc, au début, il est allé chercher plusieurs universitaires, des gens des collègues, en fait, ou des gens qui avaient une longue tradition dans le domaine universitaire et dans le milieu littéraire. Et donc, il a bâti graduellement comme ça la maison, collection par collection. Et donc, je te dirais qu'au début, c'était certainement... La maison avait comme une orientation plus universitaire, d'accord, mais a évolué graduellement vers une maison plus large, plus générale. Donc, on se définit comme une maison d'édition littéraire. Okay. On publie peut-être que Véronique pourra en parler tantôt, mais on publie des romans pour ados, de la poésie, des haïkus, des essais. Et donc, tout ça pour, au départ, desservir le milieu, le marché ou le public franco-ontarien. Mais bien sûr, on a élargi nos frontières, on déborde largement de l'Ontario. Et donc voilà, c'est un peu ça la vocation de la maison. Alors, après 25 ans jusqu'à date, combien de collections vous avez ici aux éditions David? Alors, en fait, on a aujourd'hui 6 collections principales. Il y en a eu plus à un moment donné, mais on en a abandonné en cours de route. Okay. Et on se concentre donc vraiment sur ces maisons. Donc, c'est romans pour ados, poésie, essais. Et on publie, pour te donner un ordre de grandeur, entre 18 et 20 livres par année, plus bien sûr des réimpressions, parce qu'on a parfois des livres qui sont en demande, ce qui est toujours un grand plaisir pour nous. Et donc évidemment tout de suite on les fait réimprimer pour les rendre disponibles. D'accord. Alors déjà moi, même en arrière de moi, je vois plein de manuscrits. Je suis juste curieuse puisque je suis avec toi et je suis ici, je vois un peu comment vous travaillez. Comment ça se passe pour quelqu'un qui est en train d'écrire un livre? En fait, le meilleur moyen, c'est de nous contacter et de nous adresser un manuscrit. Pour te donner un ordre d'idée, on en reçoit à peu près 150 à 200 par année. Donc c'est beaucoup et on en publie seulement, comme je disais tantôt, 18 à 20. Okay. Donc bien sûr, il y a beaucoup de manuscrits qu'on refuse malheureusement. Mais on fait un travail sérieux. Quand on reçoit un manuscrit, on va le parcourir, le lire si on le trouve intéressant. Okay. Et on a un comité de lecture, donc on a généralement 3 personnes qui en font la lecture et qui font un rapport qui va déterminer si on propose à l'auteur de le publier ou pas. Mais quand on accepte un manuscrit, on envoie aussi à l'auteur ce qu'on appelle un rapport synthèse, où on lui explique un peu qu'on a beaucoup aimé son livre, bien sûr, si on veut le publier, mais qu'il y a peut-être aussi des aspects qu'on aimerait corriger ou changer. Alors ça, c'est un rôle très important. Et par la suite, on va accompagner l'auteur pour arriver à une version finale de son manuscrit. Donc c'est tout ce travail qu'on appelle le travail d'édition proprement dit. Ça, c'est une partie seulement de notre travail, parce que après ça, il faut produire le livre, donc il faut en faire un objet, un bel objet, lui trouver une couverture. Parfois, on revient sur le titre dont on n'est pas sûr, et évidemment la mise en page du livre. Et là commence tout un volet. C'est la vie du livre qui commence, mais là, il faut en faire la promotion. Donc là, on essaye par tous les moyens possibles de faire parler du livre, de le faire découvrir, voilà, c'est ça. Et puis nous, on est toujours très heureux de vous recevoir sur le plateau parce que là, on découvre plein d'affaires qui sont des dernières sorties littéraires de chez vous. Ça fait un bout de temps que tu as repris les rênes des éditions David. Selon toi, quels sont les réels défis auxquels tu fais face? Moi, je dirais le premier défi, il y en a plusieurs évidemment. Le premier défi, c'est de vendre des livres. Parce que on pourrait faire des très beaux livres, mais s'ils restaient dans des boîtes, dans nos bureaux, ça serait pas tellement intéressant. Donc, il faut les vendre, il faut les faire connaître. Et là aussi, il y a une énorme production littéraire, donc ce qu'on appelle la découvrabilité. Il faut faire découvrir nos livres et nos auteurs dans la masse énorme de livres et d'auteurs qui sont publiés chaque année. Ça, c'est le premier défi, mais évidemment, il y a un autre défi qui est parallèle, c'est de pouvoir dépister de bons auteurs et trouver de bons manuscrits et de bons livres. Donc,
c'est dans les deux sens en fait. Hein. C'est aller chercher le public, mais aussi pouvoir offrir au public vraiment l'incroyable, le nécessaire. Voilà ça, voilà. Puis chaque livre est évidemment très personnel, donc chaque livre a le potentiel est incroyable, mais encore une fois, faut-il que l'étincelle se produise entre le lecteur et l'auteur, et ça c'est pas toujours. Enfin c'est ça notre travail en fait comme éditeur de réussir à faire ce lien entre parce que l'auteur a travaillé un temps immense pour arriver à produire son livre. Mais il reste maintenant à lui trouver des lecteurs. Exactement. Et puis j'aime bien, on va pas parler de ça dans le fond, mais juste dans la forme. J'aime bien votre approche par rapport à la communauté, d'intéresser les gens à écrire parce que avec Internet, les réseaux sociaux, le monde se plaît plus à lire ou même à écrire. Mais vous avez des activités qui poussent le monde à le faire. Oui, alors c'est vrai qu'aux éditions David, on a cette mission particulière, je dirais, par rapport à l'Ontario français ou par rapport à la région. C'est qu'on veut aussi intéresser les gens à la lecture et à l'écriture également. Et donc, on a déployé depuis l'origine, hein, mon prédécesseur Yvon Mallette l'a fait, mais depuis 10 ans, on a été encore plus actifs, je dirais, dans le développement de l'organisation de concours, par exemple, des concours d'écriture, pour embarquer les gens, pour leur dire, voyez, parce qu'il faut pas, on a parfois l'impression que le livre, c'est un objet lointain, c'est quelque chose qui est inaccessible. Comme une librairie, les gens parfois hésitent à rentrer dans une librairie, c'est intimidant. Alors nous, on essaie au contraire de leur dire non, pas du tout, regardez, c'est une formidable expérience. Et quand les gens ont goûté à l'expérience d'écrire, parfois ils sont plus sensibles encore au travail qu'a fait l'auteur pour écrire un livre. Donc l'écriture peut être la voie d'accès à la lecture, mais les deux se nourrissent, je dirais, l'une et l'autre. Ouais. Alors, merci beaucoup, Yvon. Je vais te laisser. J'ai dit Yvon. Je pense déjà à ton prédécesseur. Pardon, Marc. Je vais te laisser aller parce qu'il y a Véronique qui me rejoint tout à l'heure pour parler d'une des collections des éditions David. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon co-op / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Je suis pas stupide. Je conduirai pas après avoir consommé. Elle compte sur moi. Eux aussi comptent sur moi. Je mettrai jamais leur vie en danger. Mais je l'ai fait. Et j'ai tout perdu. La conduite avec faculté affaiblie, ça inclut la conduite de bateau. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Le Paysagiste qui était de passage à Contact Ontarois. Il nous parle de son nouvel album et de son nouveau spectacle. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes toujours aux éditions David et avec moi, j'ai Véronique, qu'on a l'habitude aussi de voir sur le plateau. Avec toi, on va parler du programme éditorial que tu tiens en main, je pense. Hein? Oui, justement, c'est le programme éditorial de 2018. Comme Marc le disait tout à l'heure, on publie un éventail d'ouvrages ici, surtout des romans pour adultes qu'on publie. On est une maison d'édition littéraire, des romans pour adultes, donc dans la collection Indocile. Ça, c'est une collection qui regroupe des romans qui sortent un peu de la norme, un peu au niveau de la forme et au niveau des histoires. On a aussi la collection Voix narrative, donc c'est des romans qui sont pour adultes, mais qui sont un peu plus dans la forme classique des romans. Aussi, on publie des romans pour adolescents dans la collection 14-18, dont je vais parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et donc, on a toute une variété d'auteurs de l'Ontario français, mais aussi de l'Ouest et de l'Est du Canada. Et on publie aussi des essais, donc dans la collection Voix savantes. On publie des études universitaires sur les littératures francophones et sur les cultures francophones du Canada. Et oui, donc ce que je tiens en mes mains, c'est le catalogue annuel de 2018. Je peux vous donner un aperçu. Dans une année, on peut par exemple publier une vingtaine de titres. Donc ça passe de
du roman pour adultes, roman pour adolescents, de l'essai, mais aussi de la poésie aussi. Okay. C'est un genre qu'on publie. Donc, on a deux collections de poésie. Une collection qui s'intitule Voix intérieure. Donc, c'est de la poésie un petit peu plus classique en vers libre, mais aussi en prose. Et on a aussi une collection de recueils de haïku, donc la collection haïku. Et le haïku, je ne sais pas si tu connais ça. Je sais que tu m'en as parlé en studio, et puis j'essaie de réfléchir. Tu peux nous rappeler un peu qu'est-ce que c'est le haïku? Le haïku, c'est un genre de petit texte très bref et c'est d'inspiration japonaise et c'est vraiment pour saisir l'instant présent. Donc, juste des photos, par exemple, parfois peuvent saisir l'instantané. Et on a d'ailleurs des haïkistes qui écrivent beaucoup de textes en s'inspirant de photos. Et il y a toute une forme de... tout un éventail de types de haïku. On a le haibun, le haïcha et le kukai, par exemple. Donc, on publie tous ces genres de haïku dans la collection haïku. Est-ce que c'est nouveau que des affaires, des écrits haïku soient publiés dans des maisons d'édition? Je dirais que nous, c'est une petite niche qu'on a aux éditions David. En fait, on est le seul éditeur francophone de l'Amérique du Nord qui publie ce genre de haïku dans une collection particulière. Et ça a commencé déjà dès la fondation de la maison d'édition avec Yvon Mallette, le fondateur, qui au départ donnait des ateliers de haïku dans la Côte-Nord avec Francine Chicoine. Et on est allé repêcher tout un tas de haïkistes de la Côte-Nord, mais aussi du Bas-Saint-Laurent. Et depuis que Francine a pris sa retraite il y a quelques années, on a son successeur, la personne qui l'a remplacé, c'est Bertrand Naillet, et qui est à Saint-Boniface, donc dans l'ouest, à l'ouest du Canada. Et c'est intéressant parce qu'on commence à avoir des auteurs de l'ouest canadien, des haïkistes qui viennent publier chez nous. Et on vient justement de publier un très beau recueil de Sébastien Roch, Le Chant de l'Ain, et ça parle justement de la Saskatchewan, des haïkus qui parlent un peu des paysages qui entourent sa maison. Donc c'est ça, on commence à avoir des textes un peu partout. Là, oui. D'accord. Alors, ce dont on va parler maintenant, c'est la collection 14-18. On va se focus sur ça. Pourquoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de changements, de nouveautés dans tout ça? En fait, on a une trentaine de titres dans la collection 14-18. Et la collection a été fondée en 2008 On fait quoi avec le cadavre de Claude Foran, qui est vraiment notre auteur maison qui publie c'est des polars qui écrit pour les adolescents. Et on a tout un tas de genres aussi dans la collection 14-18. On a le roman d'aventure, donc je parlais du polar aussi, roman historique, science-fiction également, des romans identitaires aussi. Et les auteurs viennent, comme un peu dans les autres collections, viennent de l'Ontario français, viennent de l'Ouest canadien, de l'Outaouais également et de l'Acadie. Donc, c'est une collection qui fonctionne très bien dans les écoles secondaires, justement auprès des adolescents. Et de plus en plus, on essaie de justement faire du travail auprès des écoles pour promouvoir la collection. Donc, moi ici, je tiens le catalogue entre mes mains, mais on a aussi des fiches pédagogiques aussi qui ont été conçues pour justement amener les enseignants à utiliser la collection en salle de classe. Alors, donc, ces fiches pédagogiques, qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Comment ça peut intéresser les enseignants à vouloir utiliser ça? Bien, en fait, les fiches pédagogiques ont été au départ... on avait quelques-unes ici qu'on faisait avec le CFORP, mais c'est une initiative du RFC et on en a eu quand même plusieurs qui ont été produites. Okay. Et dans chaque fiche pédagogique, il y a des activités qui ont été préparées, vraiment des approches pour vraiment bien utiliser les romans en salle de classe. Et pour les enseignants, c'est vraiment formidable parce qu'ils peuvent trouver ça sur le site web du RFC et aussi sur le site web de la collection 14-18. Et ça leur donne tout un tas de renseignements et d'activités pour justement amener à utiliser les romans en salle de classe. Là. Est-ce que depuis, vous avez eu des retours concernant les utilisations de vos romans, on va dire, de vos romans 14-18 dans les salles de classe? Bien, moi, justement, j'étais à Hearst, au Salon du Livre, il n'y a pas très longtemps, puis il y avait beaucoup d'enseignants qui sont venus au stand du RFC et des éditions David. Ils me disaient, les fiches pédagogiques, c'est vraiment génial, on s'en sert en salle de classe, c'est vraiment, clé en main, tout est prêt, puis ça donne vraiment une facilité aux élèves et aux enseignants pour utiliser les romans en salle de classe. Donc, oui. C'est bon. Alors, c'est extraordinaire ce que tu viens de nous apprendre parce que tantôt, avec Marc, on parlait de comment vous faites de sorte à ce que la communauté, surtout les plus jeunes, on va dire, soit impliquée. Et moi, juste après la pause, on va rappeler Marc avec nous, on ne va pas le laisser en retrait. Et puis, on va parler d'un concours qui s'en vient ici aux éditions David. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
pensais jamais connaître un jour ce sentiment. Être en amour. Car pour nous, c'était un crime. Quelqu'un se devait de répondre aux tabloïds. J'ai donc écrit des lettres remettant en question tous les préjugés envers l'homosexualité. 9 maisons, 7 chiens, 47 ans ensemble et toujours pas des époux légaux. Donc, nous avons amené notre cause devant la Cour suprême. Jamie Gunn et Jack Nesbitt attendent le verdict dans leur lutte pour obtenir des droits conjugaux. Allô? Ce jour-là, nous avons perdu, mais nous avons fait une différence. Dans l'affaire Jimmy Gunn, la Cour suprême jugea que l'orientation sexuelle est protégée sous la Charte des droits. Une victoire historique pour la communauté LGBTQ2. Cette semaine, Anna t'en parle, on sera en studio pour la dernière de la saison. Parmi nos invités, Nathalie Arsenault sera là. Elle va nous donner plein de trucs pour maçons. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Bonjour, cette semaine à l'émission Émergent, je reçois Hélène Lemieux, qui est une coach de vie et qui, après sa retraite, a trouvé la passion du yoga. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, nous sommes toujours aux éditions David et là maintenant j'ai Marc et Véronique ensemble, là je vous ai remis ensemble. Puis là on va parler d'un concours que je trouve super intéressant. Racontez-nous l'Est ontarien. Qui m'en parle? Qui commence? Je vais commencer, mais Véronique pourra en parler aussi bien que moi bien sûr. En fait ça fait longtemps qu'on a lancé cette idée de concours d'écriture. Et donc au départ ça s'appelait Écrire pour se raconter. On a une série de 4 concours comme ça. Il y a 2 ans on a lancé un concours à Vanier, dans le quartier Vanier d'Ottawa. Enfin, ou sur le quartier Vanier d'Ottawa, je voyais, qui s'appelait donc Racontez-nous Vanier. Et ça a été un succès formidable. On a eu une centaine de textes qu'on a ensuite compilés dans un recueil. On en a retenu malheureusement pas tous, mais une quarantaine. Et puis on a eu un très beau lancement, vraiment grand public ici à Vanier, au centre communautaire Richelieu-Vanier. Et donc l'expérience nous a donné l'idée ou l'envie de recommencer, mais dans un autre territoire. Et donc on a choisi l'Est ontarien, qui est quand même pas si loin. Mais là, qui est beaucoup plus vaste, évidemment, puisque là, on parle de la région qui va pratiquement de Cumberland jusqu'à Cornwall. Donc là, il y a, je sais pas, 200 km de territoire, enfin, je sais pas combien en kilomètres carrés, et une constellation de villages et de petites villes. Et donc, on veut inviter les gens de cette région-là, qui couvre Prescott, Russell et Stormont, Dundas, Glengarry, à écrire des courts textes, à partir de leur vécu, des petites histoires, qui raconterait l'Est ontarien. Hein? Alors, donc, ce concours, il est ouvert à tout le monde déjà? Oui, il est ouvert à tout le monde, aux francophones et francophiles de 18 ans et plus. Et c'est pas nécessaire d'habiter non plus l'Est ontarien. On peut y être passé, par exemple. Oui, exactement. On peut y avoir habité ou on peut y avoir travaillé. On peut y être passé pour, aller en vacances, je sais pas, à Plantagenet, au Festival de la Bine, au Festival de la crotte de fromage de Saint-Albert. Donc, tous les sujets sont bons. Et donc, c'est des courts textes, on dirait de 750 à 2000 mots. Okay. Et ça peut être, on a quand même beaucoup de textes qu'on reçoit, c'est plutôt des nouvelles littéraires, mais la poésie, c'est ouvert aussi, le conte également. Tous les genres sont possibles, tous les gens sont permis. L'important, c'est que le texte soit original, pas comme d'une expérience vécue, qu'il y ait un élément comme authentique dans ce texte, et puis que ça nous raconte d'une façon amusante ou dramatique peut-être aussi, vraiment un coin de l'Est ontarien qu'on est appelé à découvrir de cette façon-là. Pour raconter nos Vanier, par exemple, je vais repartir un peu en arrière. Combien de soumissions vous aviez eu en 100 ans? Je dis une centaine, je crois, à peu près une centaine. Oui, puis on avait aussi offert des ateliers d'écriture dans la région. Et pour l'Est ontarien, on va offrir des ateliers d'écriture un peu partout, donc sur plusieurs kilomètres. On en a, à Alexandria, à Rocklin aussi. Il va en avoir à Hawkesbury aussi, à Cornwall, donc Castleman aussi. Oui, donc on est vraiment un peu partout. Puis c'est des auteurs professionnels qui vont offrir les ateliers d'écriture. C'est vraiment pour amener les gens à préparer leurs textes, leur donner les outils nécessaires, utiliser le guide de rédaction aussi pour écrire leurs textes. Et quand vous parlez d'outils nécessaires, vous parlez de quoi plus spécifiquement? Par exemple, on a développé un guide de rédaction qu'on trouve sur le site web du concours, raconterestontarien.com. Okay. Et donc, dans ce guide, on peut suivre pas à pas la démarche. Enfin, on propose une démarche pour écrire un texte. C'est vraiment, n'importe qui peut s'essayer.
En fait, le point de départ, comme dit ce guide de rédaction, c'est d'avoir une histoire. Donc, réfléchir une bonne histoire, une anecdote. Nous, on a fait l'exercice avec Véronique, on en a trouvé, on en avait plein. Moi, je racontais le fait quand je suis arrivé à Bourgette, parce que j'ai vécu à Bourgette dans l'Est ontarien à une certaine époque, et que le fermier d'en face m'avait dit, est-ce que tu veux faire un jardin ? Puis tu es arrivé avec une grande remorque pleine de fumier, en me disant, voilà, voilà, tu te débrouilles maintenant, à toi de te débrouiller. Voilà, donc ça pourrait faire une histoire, c'est une histoire possible. Bon, il y en a plein, évidemment. Oui. Quand on fouille un peu dans notre passé, on peut trouver comme ça des anecdotes qui sont croustillantes, et puis qui parlent aussi justement de ce coin que moi j'ai beaucoup aimé quand j'y habitais. Donc, c'est un peu ça qu'on cherche. Et donc, dans le guide de rédaction, on suit ensuite pas à pas. On nous explique qu'il faut un schéma narratif. Par exemple, il faut construire l'histoire. Il faut peut-être quelques personnages, pas trop, mais quelques-uns. Trouver une chute. Trouver aussi une trame et un fil dramatique. Enfin, donc, il y a tout ça qui est proposé dans le guide de rédaction, mais qui est aussi présenté dans les ateliers. Dans le cadre des ateliers, les auteurs qu'on invite se servent aussi du guide pour le présenter aux... OK. Fait que pour les ateliers, les auteurs qui sont là, ils sont juste là pour... quand quelqu'un en a besoin, c'est un atelier où tout le monde est réuni une fois et puis on est lancé. Les ateliers d'écriture sont d'une durée de 2 à 3 heures et tout au long de l'atelier, les auteurs professionnels vont aider les participants à commencer leur texte puis à répondre à leurs questions. Mais après les ateliers, ils vont aussi répondre aux questions des participants, donc par téléphone, ça peut être aussi par courriel aussi. Donc, s'il y en a qui ont besoin un petit peu plus d'aide ou d'outils pour leur donner un petit coup de main, ils sont toujours à leur disponibilité aussi. D'accord. Et puis, au sorti de là, ça a déjà commencé, c'est lancé, racontez-nous une leçon. Le concours a été lancé donc, au mois d'avril. Et là, la période de soumission des textes est ouverte jusqu'au 31 août. Donc, ça laisse encore beaucoup de temps quand même pour écrire un texte. Ensuite, on va avoir un comité. On a un comité d'auteurs qui va faire la sélection des textes. Donc, qui va choisir parmi tous les textes reçus les meilleurs. On prévoit une 40aine ou une 50aine, ça dépend un peu de ce qu'on aura reçu. Et là, évidemment, commence la production d'un recueil. Donc, ça, c'est la partie qui est je dirais, la plus facile, en fait, parce que nous, on a comme cette expertise-là aux éditions David. Donc, trouver une couverture, un titre, organiser le recueil, éditer les textes, parce qu'il y a peut-être un petit peu de travail à faire quand même. La coquille, par exemple. Et le recueil, on aimerait justement le lancer plus tard cet automne à un endroit emblématique de l'Est ontarien. Donc, ce sera peut-être à Saint-Albert, à Hawkesbury, on ne sait pas encore. Puis, donc, on espère donc le lancer d'ici la fin de l'année. Oui, les lieux il y a plein de lieux possibles. Hein. On cherche un lieu un peu emblématique. Bon, il y a la fromagerie Saint-Albert, par exemple. Il y a le centre culturel, le Schneid. Enfin, il y a plein d'autres lieux possibles. J'imagine la joie que ces gens vont ressentir quand ils vont savoir qu'ils ont été sélectionnés ou choisis. J'aime bien cet aspect de ce travail que vous faites ici. Mais en plus de ça, il y a aussi le concours Mordu des mots qui a fait un lancement le 30 mai passé. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu c'est quoi Mordu des mots? Oui, je vais laisser Véronique en parler parce que c'est vraiment elle. Je pourrais en parler, mais c'est Véronique vraiment la coordonnatrice du concours. Alors, je me tourne vers Véronique, qui est la coordonnatrice du concours Mordu des mots. C'est quoi? Mordu des mots, c'est un concours d'écriture qu'on organise justement depuis 2009. Et c'est pour vraiment amener les jeunes de 11e et 12e année des écoles secondaires francophones de l'Ontario à prendre goût à la lecture et à l'écriture. Et donc, en 10 ans, il faut dire qu'on célèbre aussi le 10e anniversaire qu'on va lancer justement le 30 mai prochain. Donc, c'est vraiment... Oui, donc en 10 ans, on a apporté quand même beaucoup de jeunes à l'écriture, à découvrir leur talent, à prendre confiance aussi en prenant la plume. Et au fil des années, il y a plusieurs genres littéraires qui ont été abordés parce que chaque année, on choisit un genre littéraire particulier. Une année, c'était le récit historique. L'autre année, c'était une récit identitaire, le conte, la nouvelle fantastique également. Donc, il y a tout un tas de genres que les élèves peuvent découvrir au fil des années. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour le 10e anniversaire de Mordu des mots, on a préparé un document souvenir. Donc, on est allé chercher des témoignages d'enseignants, d'élèves, d'auteurs conseils. Et c'est intéressant parce qu'il y en a plusieurs gagnants qui travaillent dans le milieu des lettres et des communications, qui prennent toujours goût à lecture, à l'écriture. On a aussi sorti quelques statistiques assez édifiantes. Par exemple, on a réalisé puisqu'on avait à peu près... on a reçu à peu près 5000... Non, je confonds là. On a 6000 élèves en tout en 10 ans qui ont participé au concours. C'est extraordinaire. Et on en a publié 30 x 10. On a publié donc 300 élèves dans l'espace, dans cette période-là. Donc, autant d'élèves qui peuvent dire, moi, j'ai déjà publié dans une publication professionnelle. Ouais. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que ces élèves-là pourront mettre dans le CV. Est-ce que tu penses déjà au thème pour l'année prochaine?
Pour l'instant, on n'a pas tout à fait parlé. On est en train de... faut dire qu'on se concentre surtout sur la 10e année, puis l'anniversaire qu'on va célébrer la semaine prochaine. Mais on a, à un moment donné, on avait pensé à la poésie, peut-être, mais ça reste à voir encore. Oui. D'accord. Ouais. Alors, il nous reste, je pense, 30 secondes des comptes que j'arrive à voir de mon autre œil. Est-ce que vous auriez tous les deux comme un petit mot à lancer à ceux qui nous regardent et qui hésitent encore à se mettre à prendre un stylo et une feuille à écrire? Oui, alors moi je vous dirais, d'abord, pensez que vous pourriez avoir un texte publié dans un recueil professionnel, sait-on jamais. Et puis aussi, vous allez raconter une histoire qui est ajoutée à d'autres histoires, va faire un livre magnifique sur l'Est ontarien. Donc un livre qui pourrait devenir un document de promotion de la région. Alors, je vais juste te laisser dire quelques mots parce qu'on doit sortir bientôt. Bon, ben, c'est l'été qui arrive, c'est le temps de prendre vos papiers, votre stylo, écrire ou sortir les livres que vous avez empilés au fil des mois et vraiment dévorer les livres cet été. Alors, moi, je reste ici aux éditions David. Vous aussi, restez connectés. On se voit après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur le noir, ça va paraître, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. L'apéro avec Julie, je reçois Mme Sophie Grégoire-Trudeau, Mme Sylvie Lapointe et Mme Nathalie Masségou pour célébrer la femme. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme j'ai dit à l'entame de cette émission, on était aux éditions David avec des représentants et on a parlé des éditions David, de qu'est-ce qu'ils font ici comme travail. On a aussi parlé de Raconter-nous l'Est ontarien, un jeu concours qui s'en vient, mais aussi de Mordu des mots, un très beau concours aussi. Plus d'informations, www.éditiondavid.com. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission, je rencontre Dorothée Roux, une femme humoriste d'origine haïtienne qui fait de l'humour différemment. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Bien que je te raconte, mercredi 20h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.